Yo, j'espère que ça va, je te souhaite la bienvenue dans cette première vidéo de la chaîne, enfin même si ce n'est pas ma première vidéo tout court, mais ça on en parlera à la fin de la vidéo. Si t'as cliqué sur cette vidéo, décidément ça fait beaucoup de fois le mot vidéo, c'est que tout comme moi tu es impatient de voir le prochain Christopher Nolan, Tenet. Ce thriller d'action dont on ne sait quasi rien de lui, à moins que les bandes annonces aient subtilement dévoilé des choses à qui voudra les comprendre, et c'est justement l'objet de cette vidéo. Bref, plongeons-nous dans ces bandes annonces en quête d'indices sur ce mystérieux long métrage, c'est parti. L'enjeu du film serait donc d'éviter une troisième guerre mondiale grâce au processus d'inversion temporelle. Il y aurait donc une menace, un antagoniste, et qui serait ce grand antagoniste? Eh ben je crois avoir la réponse, et ce serait lui. Et je ne suis pas allé chercher la réponse bien loin, hop, regardez. Et oui, c'est bien lui qui se cache derrière ses deux doigts, et qui menace au héros de descendre cette femme. Et d'ailleurs, parlons de cette femme qui semble être comme un intermédiaire entre le protagoniste et l'antagoniste. On la voit dans la bande-annonce tantôt avec l'un, tantôt avec l'autre. Elle semble avoir un rôle très particulier dans l'histoire, surtout qu'il se pourrait qu'elle ait voyagé dans le temps, regardez plutôt. À en voir leur tenue, sans pouvoir être précis, je suis à peu près sûr qu'on est au XXe siècle là. Je vous attends dans les commentaires pour qu'on puisse partager nos théories. Mais quelle serait donc la menace que fait peser notre antagoniste? Regardez ce détail qui pourrait nous donner un bel indice. Les spectateurs en arrière-plan sont tous mystérieusement endormis. Ou alors, ils sont morts asphyxiés. Car ça pourrait expliquer la tenue de nos héros qu'on voit à maintes reprises. Ces fameux masques à oxygène dont on ne comprenait pas l'utilité. Ce serait donc pour ne pas se faire asphyxier au gaz. Et elle serait donc là la menace, une attaque au gaz, qu'on peut imaginer d'une ampleur mondiale vu que c'est dit pire qu'une apocalypse. Et l'arme qui permettrait cette attaque pourrait être justement là-dedans. Et pour aller plus loin, ça pourrait même expliquer pourquoi à un moment ils sont sur un bateau. Peut-être c'est dans un futur où à cause de l'attaque, il n'y a plus aucune terre habitable. Mais pour le coup, c'est que des spéculations. Surtout que, regardez attentivement l'eau. Et oui, les vagues sont à l'envers. Ça se voit pas au premier coup d'œil, mais sur un autre plan, c'est plus flagrant et surtout trop stylé. Sacré Nolan. Parce que le voyage temporel c'est déjà quelque chose de classe, mais alors l'inversion temporelle, bah c'est du jamais vu. D'ailleurs cette inversion temporelle, d'où est son origine? Pour moi il y a trois options, soit c'est dû à un pouvoir, soit c'est dû à une machine, soit c'est dû à une dimension. Un pouvoir je trouverais ça bizarre de la part de Nolan, et c'est pour ça que je choisirais la troisième option, la dimension. Car à deux reprises dans la bande-annonce on entend parler de cette notion de pluralité dimensionnelle. Welcome to the afterlife. Worlds collide. Mais ce qui est ambigu, c'est qu'il y a aussi une notion de pouvoir avec cette phrase « il communique avec le futur », à moins que ce soit un combiné des deux. Car qu'est-ce que Tenet? Une entité? Un pouvoir? Un passage entre les dimensions? Le secret de l'inversion temporelle réside là-dedans, mais là pour le coup c'est plus de l'analyse, c'est de l'imagination. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que pour moi c'est pas une machine, ce serait trop simpliste et trop peu crédible étant donné le phénomène. Phénomène qui ferait que le temps ne s'écoulerait plus du passé vers le futur, mais du futur vers le passé. Ce qui fait que le protagoniste est comme un envoyé du futur, d'où la phrase « There are people in the future who need us. I need Tenet. » En tout cas, le film a un potentiel de malade et est loin d'avoir livré tous ses secrets. Car les films de Nolan sont toujours imperceptibles à travers la bande-annonce. C'est à chaque fois impossible de vendre ces films à leur juste valeur à des gens qui ne les ont jamais vus. Et c'est pour ça que j'ai hâte de voir Tenet, car je suis sûr que ce film va nous surprendre. Je vais terminer par un dernier point d'analyse qui va amener la conclusion. Regardez cet extrait. That test you passed? Not everybody does. Welcome to the afterlife. Le protagoniste aurait été donc sélectionné pour sauver le monde par une agence qui est hors du temps, comme il le dit dans l'au-delà. Agence qu'il envoie former une équipe pour sauver le monde. Sauver le monde d'une attaque au gaz mondiale orchestrée par cet homme, qui serait lié comme le protagoniste à cette mystérieuse femme qui aurait voyagé dans le temps. À partir de ces indices et de ces pistes, je vous invite à votre tour à faire vos théories et à d'ailleurs même les partager dans les commentaires. J'ai hâte de voir vous, votre analyse. Sur ce, c'est donc la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Je disais donc au début de la vidéo que j'en étais pas ma première, car en fait, j'ai une autre chaîne YouTube. C'est une chaîne YouTube que j'ai ouverte il y a quelques mois et qui parle de bande dessinée, notamment de la BD Seul et les légendaires. Alors si tu connais, je t'invite à checker ça. En tout cas, si cette petite analyse t'a plu, je t'invite à liker et surtout pour être signalé mes prochaines, à t'abonner, car je peux vous garantir que vous n'avez pas fini d'entendre parler de ce film sur la chaîne. Sur ce, portez-vous bien, je vous dis à bientôt, salut!